Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur la télé d'Eric avec Lucie Bonjour Eric, bonjour à tous. et nous allons parler d'une enceinte particulière qui est l'enceinte Sonoro Oscar qui est dédiée exclusivement à la télévision. Et elle va particulièrement intéresser, je dirais plutôt nos seniors parce que c'est une enceinte qui va mettre en avant les voix. Donc vous allez pouvoir découvrir ce produit qui est avec nous. Lucie l'a testé tout récemment sur le blog, donc vous avez aussi un test très complet, très détaillé. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour résumer tout cela dans une vidéo avec Lucie. Alors Lucie, cette enceinte Sonoro Oscar, d'où elle vient? Parce qu'elle a une forme un peu particulière. Donc quelle est son origine? Quelle est son histoire? Alors, déjà, c'est pas Sonoro Oscar tout court, c'est Sonoro Fowler Oscar. En fait, il y a la marque Fowler qui a été développée par le CIO de Sonoro et il va proposer, enfin là pour le moment on n'a qu'un seul produit, mais la marque Fowler est censée proposer d'autres produits pour aider à améliorer l'intelligibilité des dialogues et mettre en avant les voix dans différents produits. Pour le moment, on n'a que le Oscar. Donc voilà. De base, en fait, ça a été créé par le CEO pour résoudre un problème qui est rencontré dans sa famille, tout particulièrement auprès de son père. D'accord. Donc là, c'est on va dire le patron, le propriétaire de la marque Voilà. Sonoro que nous on connaît très bien. Si vous allez sur le catalogue, on a les postes de radio connectés Sonoro avec lecteur CD intégré, les mini chaînes hi-fi, de l'ampli. Vous en trouvez voilà pas mal de contenu. Donc le patron de Sonoro, il s'est dit, je vais créer une filière spéciale justement pour un produit pour mon père, pour Voilà, qu'il tout puisse à regarder fait. la télé, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, son père, il avait des problèmes, il montait le volume à 100% sur la télé, et on n'arrivait plus à s'entendre parler dans la pièce, etc. Il explique toute l'origine de cette enceinte. Et voilà, c'était pour apporter une solution à son père. Et il s'est dit, pourquoi pas généraliser tout ça, parce que je suis sûre que plein de personnes rencontrent ce problème également. D'accord. Alors c'est vrai que nous, sur la boutique d'Eric.com et sur le blog d'Eric.com, on présente souvent des solutions comme celle-ci. Une qui plaisait énormément, ça consistait à rajouter un émetteur Bluetooth, l'ePlug BTX de chez Real Cable. Et effectivement, c'était couplé après avec une enceinte. Mais ça marche Bluetooth, ça marchait pas, etc. Donc c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce produit, là on est sur une solution tout en un qui va permettre cela. C'est quoi le concept de l'enceinte Oscar Sonoro Faller? Et bah, le concept, tout clairement, c'est de mettre en avant les voix quand on écoute la télévision, tout simplement. D'accord. Donc c'est-à-dire, parce que là on le voit, elle est en deux parties. J'ai un socle, j'ai l'enceinte Oscar, en plus voilà, je la tiens super bien, un gros bouton de volume. Elle, je la mets pas à côté de la télé du coup. Non, alors voilà, en fait, ça repose sur deux éléments différents. Donc, on a une station d'accueil, on va appeler ça une station d'accueil, qui fait aussi office de base de chargement. Et on a une enceinte qui est complètement sans fil. Donc, on va pouvoir la positionner où on veut, à côté de soi, sur le canapé, ou même dans la cuisine, pourquoi pas. D'accord. Donc en termes de concept, la base, Mm, mm. c'est ça que je Voilà. branche sur mon téléviseur. Oui, alors, c'est la base qu'on branche sur le téléviseur. Donc, on a, en termes de connectique, on a une entrée analogique en format mini jack 3,5 et une entrée numérique optique. D'accord. Donc sur mon téléviseur, soit je sors sur la prise casque. La prise casque Oui. du téléviseur, je vais dans l'entrée auxiliaire in avec un câble. Alors, petite question, parce que ça, c'est un grand classique. Il y a des câbles. Qu'est-ce qui fournit avec le produit? Alors, bah, il y a tout qui est fourni. Clairement, c'est une solution qui est offerte clé en main. Donc, on a la station, l'enceinte, on a un câble optique, un câble mini jack et également le câble USB pour alimenter en fait la station d'accueil avec également un adaptateur secteur USB. D'accord. Donc, c'est vrai que là, on voit que c'est un produit dans son packaging qui est dédié aux seniors, parce que régulièrement, nos clients, quels qu'ils soient, je dirais, mais encore plus les seniors se disent, attention, je ne vais pas avoir le câble mini jack, je ne vais pas avoir le câble optique, je ne sais même pas ce que c'est un câble optique. Oui, ok, tout est USB-C aujourd'hui, mais mon smartphone était encore USB-A et autres, donc là, tout est prêt. Donc si on revient, soit je sors de la sortie casque de mon téléviseur, tous les téléviseurs ont une sortie casque, je rentre là-dessus. On sait aussi que les nouveaux téléviseurs, ils ont que de l'optique.
Donc là aussi, je peux sortir. Donc ça veut dire que ça marche avec toutes les télés. Toutes les télés, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, ça marche avec tout. D'accord. Donc ça, je le mets à côté de mon téléviseur. Voilà. Ça, c'est mon enceinte. Sans fil, c'est du Bluetooth, c'est pas du Bluetooth? C'est pas du Bluetooth. Les deux éléments, l'enceinte et la station, communiquent entre eux via une bande de fréquence à faible latence. D'accord. Donc, alors, je rebondis sur deux choses. Donc, c'est pas du Bluetooth. Donc là, au moins, il n'y a pas d'histoire, j'appaire pas. Parce que c'est vrai que les autres solutions qu'on a sur la boutique, c'est-à-dire je mets un émetteur Bluetooth avec n'importe quelle enceinte Bluetooth ou casque, il y a toujours, j'arrive pas à les associer, est-ce que ça marche pas? Là, on est tranquille. Les deux, ils savent se parler dès qu'ils sortent de la boîte. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il n'y a aucun autre appareil qui va pouvoir venir interférer dans la bonne communication entre l'enceinte et la station. D'accord. Donc ouais, ça c'est un gros plus aussi, c'est vrai d'être voilà, sur de la radiofréquence traditionnelle qui existe depuis des années. C'est parfaitement maîtrisé par les constructeurs. Il y a une grande portée. Bon, je ne sais pas de combien est la portée, mais de toute façon on ne regarde pas la télé à 50 mètres. Mais... 30 mètres. Voilà. Donc bon, si vous avez une très bonne vue, par contre une audition un peu moins bonne, vous pouvez vous mettre au fond du jardin et regarder votre télé qui reste dans le salon. Mais par contre, pour le coup, le fait que ce soit une longue portée, comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien, si on a une cuisine ouverte sur le salon, aller mettre l'enceinte dans la cuisine lorsqu'on cuisine et voir la télé de loin. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est intéressant, on nous le demande souvent. Quand on regarde des émissions, un talk show, etc., l'image n'est pas si importante que ça. C'est de suivre la conversation, suivre les journalistes. Et là, effectivement, on peut suivre son émission favorite comme si c'était de la radio et on l'a sur l'enceinte. Et effectivement, voilà. En plus, on la transporte très facilement. D'accord. Je vais rebondir sur quelque chose qui me paraît très important. Tu as dit que c'était voilà, la radiofréquence à faible latence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur ce mot-là qui est très important, je le sais. Ok. Alors, à faible latence, en fait, ça veut dire que on a une parfaite synchronisation entre l'image et le son. On n'a aucun décalage entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous entendez. Vous savez qu'en fait, c'est comme si vous écoutiez le son directement de la télé. On ne se rend même pas compte. Hein. Pour l'avoir testé, moi, je me collais à l'enceinte pour me dire est-ce qu'elle marche vraiment, parce que c'était tellement calé avec l'image que j'avais du mal à vraiment savoir si ça sortait de l'enceinte ou de la télé. D'accord. Donc voilà, ça c'est un élément important et qui est très régulièrement posé aussi sur le blog, dans les commentaires ou à la boutique d'Eric.com. C'est on nous dit, ok, je vais déporter mon son, mais si j'ai un décalage de quelques microsecondes, bah là ça devient un cauchemar. C'est-à-dire que la solution est pire que le mal finalement. C'est sûr. Ouais. Donc là, on a vu, je dirais, les différents points. Ça se branche sur tous les téléviseurs. J'ai un socle de recharge. Donc, qui dit recharge dit que c'est un produit avec batterie. Alors, une batterie d'une autonomie de 16 heures environ. Ah oui. Donc, largement suffisant pour regarder la télévision, étant donné qu'une fois qu'on a fini le programme, on va la reposer naturellement sur la station. C'est vrai que là, ce qu'on peut voir, là, j'arrête pas de la manipuler. Il n'y a même pas de clic-clic. C'est un système traditionnel qui permet, voilà, je la pose. Vous voyez, hop, c'est calé. Donc, elle se met en charge. J'imagine qu'il y a un petit voyant qui s'active à ce moment-là. Sur le côté. Hop, ici, voilà. Les voyants de la batterie. Très bien. Alors, justement, voilà, la batterie, donc 16 heures. Donc, c'est-à-dire, autant dire qu'on fait son marathon de télé de la journée sans aucun problème. Au niveau des voyants et autres, qu'est-ce que l'on a? Donc, je vois 1, 2, 3 ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme je le disais, c'est une enceinte pour mettre en avant les voix, détacher les voix du bruit de fond. Et du coup, les 3 voyants, en fait, ça indique les 3 niveaux de filtre. Donc, le niveau 1, les voix vont être détachées du fond sonore, mais plus on va augmenter, niveau 2, niveau 3, plus les voix vont se détacher du fond sonore. Donc, on a une meilleure intelligibilité des dialogues. Et j'appuie sur ce bouton pour oui, voilà. faire 1, 2, 3 Pour passer simplement du 1, 2, 3, on a juste à appuyer sur le bouton, effectivement. Donc là, en plus, on est sur une enceinte. Je n'ai pas d'appli, de configuration compliquée. Une fois que c'est branché au téléviseur, ça marche. Tout à fait. Donc c'est vrai, je reviens sur ce que tu dis, puisqu'on nous le demande. Je le dis souvent, voilà. C'est vrai que quand on choisit des produits à la boutique, c'est pas parce que le fournisseur nous dit « Tiens, ça va être génial, ça va se vendre ». C'est nous, on répond surtout à des demandes. Et celle-là, de notre clientèle plus âgée, on a très souvent la demande. Et comme tu le dis, ils se plaignent surtout de se dire « J'entends tous les bruits du film, mais alors je suis obligé de tendre l'oreille pour les voix ». Donc là, c'est vrai que c'est génial d'avoir un système de filtre qui peut complètement... C'est-à-dire que quand je suis au maximum, j'entends surtout les voix et ça baisse les musiques d'ambiance, voilà, en gros, c'est ça. Tout à fait.
Ok. Ensuite, là j'ai un petit signal radio, c'est pour dire que tout va bien, que ça marche bien avec la base, c'est Oui, ça tout à j'imagine? fait. Ouais. Ok. La batterie, La batterie. c'est quoi? C'est des couleurs, rouge, vert, En fait, ce voyant, il s'allume quand elle est en charge. en charge. Donc rouge, ça veut dire qu'elle est en charge, et puis vert, ça veut dire qu'elle est chargée. Ok, un produit très simple. Je vois qu'en plus, on a une entrée USB, c'est-à-dire que je pourrais la recharger autrement que par le socle. Oui, voilà, tout à fait. Si veut la recharger ailleurs, on peut tout à fait. D'accord, donc ça c'est posé à côté de ma télé. Mm, mm. Je la mets à côté de moi dans le canapé ou devant la table de salon. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux la recharger Oui. si j'ai mon chargeur de smartphone juste à Il n'y côté. a aucun souci. Voilà. Ouais. Donc là, enfin, parce que ça fait des années qu'on nous promet la fameuse norme USB-C. Là, on est vraiment en USB-C, Oui. donc on est tranquille aussi. Une sortie casque, c'est ça? Une sortie casque qui est un peu particulière parce que, en fait, cette sortie casque, elle n'est pas classique. Le casque, en gros, va bénéficier des filtres de mise en avant des voix. D'accord. Alors, question, parce que ça, c'est à coup sûr qu'on nous la pose. Quand je branche un casque, les haut-parleurs de l'enceinte, ils fonctionnent ou pas? Alors non, il ne continue pas à fonctionner quand on écoute au casque, on écoute au casque. D'accord. Donc, ça veut dire que l'enceinte, là, elle devient un relais pour mon casque. Voilà, c'est ça. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai un casque filaire lambda, un casque basique, j'ai un casque super haut de gamme hi-fi, mais forcément filaire. Il devient sans fil parce que je l'accroche à mon enceinte Oscar. Voilà, c'est ça. Sans fil avec la télé. Oui, bien sûr, sans fil avec la télé. Oui, tout à fait. Oui, c'est un point important. Cette enceinte est capable de diffuser que ce qu'elle reçoit depuis son socle branché ici. Hein. Ah oui, tout à fait, justement, parce que c'est pas du Bluetooth et que Ouais. c'est vraiment propriétaire. Enfin, on va pas pouvoir recevoir autre chose. Voilà. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. Est-ce que je peux mettre un smartphone en Bluetooth, un micro? J'ai eu hier la question aussi. Voilà, donc c'est vraiment une enceinte dédiée à la télé et on récupère le son de la télé grâce à son socle. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on a un produit très complet. Pour continuer à faire le tour du produit, on a le gros bouton de réglage de volume sonore sur le dessus. Et de mise en marche aussi. D'accord, oui, voilà. On entend le petit clic. Voilà, là je clique, Voilà. là je suis en marche. Et après, c'est le volume sonore, tout bien. simplement. Hein. C'est une molette très simple à utiliser de toute manière. D'accord. C'est très classique, mais ça marche, ça fonctionne et c'est parfait, c'est très simple. Oui, oui. C'est vrai que ce que j'apprécie, on le voit, voilà, que ça a été dédié à des personnes qui ont moins l'habitude des technologies et qui veulent profiter de leur télé. C'est voilà, j'ai un vrai clic. Il y a même le symbole comme quoi la première position, il n'y a pas de volume sonore. Et puis, franchement, là, on est sur un produit, on le voit, on est chez Sonoro qui a l'habitude de faire de la hi-fi. Le réglage est très fin et très souple. Donc, c'est parfait de ce côté-là. Comme je la manipule depuis le début, ce qui est appréciable, c'est qu'il y a une vraie poignée. Donc, je ne suis pas en train d'écraser les haut-parleurs. D'ailleurs, ils sont super bien protégés aussi. Donc, c'est une enceinte qui, moi, elle me fait penser aux enceintes Bluetooth qui sont super robustes. J'ai l'impression que elle va pouvoir se balader dans la maison facilement. Ouais, ça a l'air costaud, effectivement. Et elle est légère quand même, si tu le Oui, sens. c'est ça. C'est qu'elle est, ouais, j'allais dire, c'est on va dire, fabrication allemande. C'est robuste, sobre, Ouais. efficace et en même temps, ça reste léger. N'est-ce pas? C'est la BMW des enceintes pour la télé. Donc. Et si je peux me permettre aussi, dans le test sur le blog, j'ai insisté aussi sur le fait que, effectivement, nos capacités auditives, elles diminuent, mais c'est pas qu'à la maison. Et le fait qu'elle soit super légère, elle est simple à déplacer. Donc si on part en vacances aussi, on peut très bien l'emmener dans la valise et la connecter sur la télé du camping, enfin du mobil-home ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que tu as raison là-dessus. C'est-à-dire que même dans un hôtel, quand vous arrivez dans l'hôtel, Voilà, ouais. aujourd'hui, les prises mini jack, etc., sont facilement accessibles. Dans un Airbnb, encore plus. Donc, effectivement, voilà, là, j'ai 3 éléments. Ça, c'est super léger, ça se branche, etc. Et puis, comme tu le dis, c'est de la radiofréquence, donc ça marchera tout le temps, n'importe où, en fait. Ça. Voilà, il n'y a pas de contrainte de Wi-Fi, de Bluetooth, etc. Donc, ça, c'est top de ce côté-là. On parle de transport. Elle est livrée avec une petite housse, quelque chose? Non, ou pas par du contre, tout pour le coup, elle n'est pas D'accord. livrée avec une housse, mais c'est vrai que on la met dans un petit sac et puis de toute manière, comme elle est robuste, elle ne va pas s'abîmer en la transportant. Donc, Ok. Non, c'est vrai que c'est une très belle surprise et qui correspond vraiment à cet usage. Donc, si on doit résumer, la Sonoro Faller Oscar, Lucie, voilà, quels sont ces quelques points forts pour conclure cette présentation, tout en sachant que sur le blog d'eric.com, il y a ton test complet avec toutes les photos, tout le tutoriel pour la mettre super rapidement en place. Alors, c'est une solution déjà, comme on l'a beaucoup dit, mais qui est accessible à tous. Elle est très simple à utiliser au quotidien, très facile à installer, etc.
C'est une solution du coup qui répond à une vraie problématique, c'est-à-dire la baisse des capacités auditives chez les seniors, mais également ça peut arriver aussi plutôt jeune, hein. Moi je sais que déjà j'ai un peu mes capacités auditives qui diminuent. Et c'est un produit qui tient totalement ses promesses. Pour le coup, il y a vraiment une différence. Les niveaux de filtre, ça m'a impressionné vraiment quand je l'ai testé. Tout à fait. Et puis, dans ce que tu dis, Lucie, c'est que de toute façon, aujourd'hui, indépendamment de nos capacités auditives, les téléviseurs sont ultra plats. Donc, on en parle tout le temps sur le blog et sur la télédéric.com. Le son, il n'est pas bon. Donc, déjà, de base, ça permet de bien profiter des bandes son de sa télé. Et en plus, les filtres que tu évoques permettent aussi des fois de pallier à des mixages télé qui ne sont pas bons parce que c'est trop compressé sur la TNT ou par Internet. Donc là, au moins, on retrouve un bon niveau de mixage entre les musiques d'ambiance, les bruits, etc. et les voix des acteurs ou des journalistes qu'on va écouter. Tout à fait. Et aussi, que je trouve plutôt important à souligner, puisqu'on parle des seniors, etc., c'est que c'est complètement compatible avec les dispositifs auditifs, parce que c'est une enceinte, quelque chose de type enceinte. Parce que si vous allez sur le blog aussi, j'ai testé les casques Sennheiser, et là, pour le coup, si on a un appareil auditif, avoir un casque qui appuie sur notre dispositif, ou même des intra-auriculaires, c'est pas du tout compatible. Là, le format enceinte rend complètement compatible cette solution, le Fowler Oscar, avec les dispositifs auditifs. D'accord, très bien. Donc là, on l'a vu, on a quelque chose très simple qui marche avec tous les téléviseurs, très facile en termes de réglage sonore. Le seul fonction, c'est les filtres. Est-ce que je veux entendre encore plus les voix à chaque fois? J'appuie 1, 2, 3. Les branchements, il y a tout ce qu'il faut. 16 heures d'autonomie, c'est ça? Ouais. 16 heures d'autonomie, donc on est tranquille. De l'USB-C sur le socle, de l'USB-C sur le produit, donc on va pouvoir tout le temps la recharger. Et en plus, c'est vrai que la qualité sonore, moi je l'ai écouté, c'est Sonoro. Regardez tous nos tests de tous les produits Sonoro, c'est des Allemands. Les Allemands sont très exigeants sur la qualité sonore parce qu'ils utilisent beaucoup la hi-fi. Et tous leurs produits, nous, c'est toujours de très très belles surprises à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit. C'est sûr. Très bien. Eh bien, merci Lucie pour ces précisions qui viennent compléter ce que tu avais déjà exprimé sur le blog qui est très détaillé. Voilà, on voulait aussi vous le faire en format vidéo. Et c'est vrai que là, on a enfin une enceinte et on a beaucoup de clients qui ont déjà adhéré à cette solution qui nous disent « Voilà, c'est génial, enfin, je profite de mes programmes télé, enfin, je n'embête pas mon entourage. » Voilà, parce que le grand classique, c'est « Je monte le son de plus en plus en espérant retrouver… la capacité à pouvoir écouter les journalistes, les acteurs et autres, mais de toute façon, on monte tout le son des téléviseurs, il n'est pas bon. » Donc voilà, on a la vraie solution pour profiter de sa télévision à volume sonore agréable. C'est-à-dire qu'on vient la poser à droite, à gauche, devant, etc. On peut la garder en main, après tout, si on veut. On peut venir brancher le casque. Donc voilà, vous avez une très très belle solution, à la fois pour pallier aux téléviseurs qui n'ont pas un très bon son et qui vous permet, à tout à chacun, quelles que soient vos capacités auditives, de retrouver un vrai plaisir à regarder la télévision. On vous retrouve très prochainement sur de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires sur le blog. Donc, que ce soit Lucie ou moi-même, on répondra avec grand plaisir pour préciser, répondre à toutes vos questions sur cette fameuse enceinte Sonoro Fowler Oscar. Oui. Je te remercie, Lucie. Merci à toi. Et à très bientôt pour de nouveaux tests complets sur nos produits. À bientôt.